Bonjour et bienvenue à tous sur VTT AE Découverte. On est mardi, sortie de vidéo, c'est bizarre. Samedi, vous auriez dû avoir mon récapitulatif de la semaine 1 sur mon challenge 30 jours de VTT, VTT AE et home trainer non-stop. Ça s'est pas passé tout simplement parce que j'ai décidé pas d'abandonner complètement, mais de modifier tout ça. Alors aujourd'hui, petite balade fort sympathique parce que je suis en compagnie de mon papa, ça fait bien longtemps. Et le challenge aujourd'hui est d'essayer de rouler avec le moins possible de moteur. Concrètement, je n'active que dans les côtes. Et bien après tout ça, il ne reste plus qu'à vous dire à demain. Aujourd'hui, bonjour, on est le 2 mai, donc j'en suis à mon 4e jour. Petit entraînement au saut. Le but aujourd'hui, ça va être de passer. Donc ça va être de passer ça. Elle est relativement petite, pas trop dangereuse. Voilà, je devrais pas être effrayé. Et en réussissant à la passer, je devrais être plus en confiance pour passer une qui est vachement plus grosse au bois des rêves. Bien joué, franchement. Quoi. Ils ont 11 et 12 ans. Bon allez, on fait ça. Oh, franchement, je vais continuer à m'entraîner, mais ça me dégoûte. Purée, comment je me sens nul là. Je vous retrouve demain pour le jour numéro 5. Et samedi pour le récap. Aujourd'hui, jour 6, on est le 3 mai. Comme vous avez pu le comprendre, home trainer aujourd'hui. J'ai lancé une montée de col, vu que c'est quand même ça le but. Là, j'ai choisi un col de 13-14 km en Autriche, sur le circuit de Innsbruck. Pour ceux qui connaissent Zwift. Et je suis déjà en train de mourir. Il me reste 100 mètres de D+, en un peu moins de 2 km. Je suis en train de donner ma vie. Après ça, c'est une bonne descente. Je suis mort. Niveau de la fréquence cardiaque, ça a déjà annoncé du très lourd. Presque 40% du temps à plus de 171 battements par minute, 35% du temps entre 152 et 170, moyenne de battements par minute de 158 pour un max de 191. Elle a tapé aujourd'hui et la sortie faisait 17 km 32. Et alors le truc c'est que là on était donc sur un effort de 42 minutes. L'Alpe d'Huez ce sera 2 à 2,5 fois plus que ça. Parce qu'avec mon niveau, à mon avis, il va bien me falloir au moins 1h30 pour la monter. Donc ça fait une bonne mise en jambe. À demain. Bonjour à tous. 6e jour de mon challenge. Donc 6 jours sur 30 de vélo non-stop. Alors c'est à nouveau sur le home trainer aujourd'hui. Avec les rafales de vent qu'il y a, j'ai vu pas mal de vent. Enfin, j'ai vu pas mal d'arbres être déjà tombés de la route. Donc j'imagine pas en forêt comment ça doit être. Donc je prends pas le risque d'aller me prendre des branches de bois qui tombent sur moi. C'est une nouvelle séance intervalle. Hop là. Donc je pédale tranquille, puis je me donne à fond pendant 30 secondes avant de reprendre 10 secondes de repos et repédaler pendant 30 secondes comme un barbare. J'ai fait ça pendant un bon quart d'heure. L'évolution de tout ça, niveau du mental ça va. Je tire pas trop les pieds pour monter sur le vélo jour après jour. Au niveau des jambes, elles sont de meilleures chaque jour. Cependant, petite nouveauté, c'est que je commence à avoir mal maintenant, durant les premières minutes, aux fesses quand je me rassieds sur la selle. Donc ça commence déjà à la fin de la première semaine. Ça va être chaud ça. Ça va être à tenir à l'œil. Mais sinon pour le reste, tout va bien. Allez, moi j'ai... Ça c'était propre. Bonjour. 7e jour d'affilée en vélo sur 30. Aujourd'hui je suis de retour pour faire quelques sauts, mais plus avec le commensal, mais avec Tigrou. Je suis au même spot que dimanche. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis dimanche. Est-ce que j'arriverai à sauter aussi bien
avec l'électrique qu'avec le... Oh, il pleut bien. Je suis content d'avoir mis la combi. Qu'avec le musculaire. Et le résultat, c'est que déjà après quelques sauts, clairement, je n'y arrive pas autant. Le bike me semble tellement plus stable, enfin l'électrique, dans tout ce qui est virage et tout. L'approche du saut est bien plus évidente. Mais le moment du saut, bah, je retrouvais en effet pas le pop caractéristique du réglage qui est exceptionnel sur le Commencal. Ça, ils ont fait un boulot de dingue. Mais j'ai l'impression de moins contrôler l'électrique. Ouais, il est plus lourd aussi, enfin quand je suis en l'air, plutôt que le musculaire. Et du coup, l'atterrissage est bien plus, comment ne pas dire merdique. Bon allez, je continue à m'entraîner. Ça saute quand même moins bien. Ah, et puis ce que vous savez pas, hein, c'est que je suis en train de préparer pour lundi une vidéo justement les sauts et toutes ces choses-là, la prise en confiance musculaire versus électrique qui sort lundi. Et vu que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette story, vous êtes les premiers à être au courant. Peace! Et à demain. Bonjour! Aujourd'hui on est au 8e jour. Ça fait une semaine non-stop. Attends. Ouais, 8e jour. Que je fais du vélo, pause soif. Et aujourd'hui, j'ai été rider et je fais 2 vidéos en même temps. Celle d'aujourd'hui donc pour Insta et celle qui sortira ce soir sur ma chaîne VTT Découverte si vous n'êtes pas abonné, qui sera un test de ceci, mon tout nouveau coup de cœur dans les accessoires, dans tout ce que vous pouvez porter sur vous en vélo. Une paire de lunettes Ikoi que je trouve franchement excellente et je vous invite à voir le test ce soir. Donc voilà, une sortie qui a été bien sympa parce que je me suis fort amusé. J'ai tourné pour 2 vidéos. Donc voilà, petite matinée tournage et amusement. Ça, quel plaisir. Bonjour. On est à la fin de la première semaine. Donc j'en suis à 9 sorties là, si je me trompe pas. 8 ou 9, je sais plus. Et comment dire, aujourd'hui c'est pas la journée la plus glorieuse. Je me suis fait du coup du home trainer. Voilà, j'étais parti pour une sortie VTT, mais je sentais que mes jambes étaient pas top. Et heureusement que je suis pas sorti en VTT parce que je viens de choper ma première panne de jambes. Vraiment, il n'y a aucun moment où j'ai réussi à bien faire fonctionner mon corps. J'étais trop vite, trop essoufflé, direct dans le rouge. Mes jambes, elles voulaient pas tourner. Les articulations et les muscles, c'était pas fou non plus. C'est pas la meilleure des conclusions pour la première semaine. On verra si la deuxième ira mieux. Et moi je vous dis à demain pour le récap de cette première semaine. Peace. Alors comme vous pouvez le voir, la première semaine, elle n'était pas forte en actes héroïques et en kilométrage incroyable de ma part. Je me suis très vite rendu compte de choses dont vous m'avez prévenu dès le départ et que j'avais clairement sous-estimé. Il se trouve que je vais pas tourner autour du pot très longtemps, je vais faire ça rapidement. Concrètement, je garde l'idée de remplir les 3 objectifs qui sont, pour rappel, de faire le Roc d'Ardennes en VTT-AE, de passer des drops de plus d'1 mètre sans plus les craindre sur mon VTT musculaire, de grimper l'Alpe de Zwift, l'équivalent de l'Alpe d'Huez, sur mon home trainer. Cependant, je laisse complètement de côté l'idée de faire ça 30 jours d'affilée. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Déjà physiquement, le challenge était sympa de se dire que j'allais en baver et que ça allait être chaud de rouler 30 jours d'affilée. Mais il y a un problème encore plus grave que voilà, ça va être difficile et mentalement ça va être demandant de rouler 30 jours. C'est que je ne récupérais vraiment rien et j'étais en train de déjà, après même pas une semaine, complètement épuiser mon corps. Il faut savoir que depuis plus de 4 ans, rapidement pour la petite histoire, j'ai d'énormes problèmes de sommeil. Dans mes meilleures nuits, et il n'y en a pas beaucoup des comme ça, je dors 4 heures d'affilée, sans avoir à me réveiller ou autre chose. Sachant qu'après, je ne sais pas me rendormir. D'où les cernes qui sont toujours présentes. Et bien avec ça, je dormais encore moins, j'avais déjà épuisé tout à fait mon corps, et je me faisais des insomnies. Donc clairement, c'était pas une bonne idée. Mentalement, il y a aussi eu un truc qui a fait que j'ai décidé d'arrêter une fois que je me suis mis ça en tête. C'est que rapidement, j'avais très peur de faire un burn-out du vélo et des montages vidéo. À force de me dire, il faut aller rouler pour le lendemain, pour le surlendemain, etc. pendant 30 jours,
J'avais vraiment très peur et je sentais que ça pouvait arriver, qu'un jour j'allais me réveiller en me disant « je dois aller rouler ». Et en fait, je veux pas devoir faire du vélo. Je fais ça par passion, par plaisir. C'est pareil pour les montages vidéo. Et je voulais vraiment pas tomber dans cette mauvaise spirale où je m'obligeais en fait à faire ça, alors que non, c'est un plaisir et je veux être heureux. Moi, quand je vais faire du vélo, quand je suis dans mon van en train de rouler vers le spot, je pète de la joie. Sur le vélo, vous vous en êtes déjà rendu compte, j'explose. Et après, mais je passe des heures et des heures à regarder mes vidéos avant même de faire les montages pour me refaire sauter de joie. Chose que j'aurais sûrement pas eu si j'avais continué à rouler 30 jours d'affilée, où en fait ça aurait été plutôt banal ou anodin et il n'y aurait plus eu ce peps quand j'allais rider. Du coup, je me suis dit non, je vais pas continuer là-dessus. Alors, si vous avez envie de vous foutre de moi en mode ah, je savais que t'allais pas le faire et tout, allez-y, c'est gratuit. Et je suis désolé pour tous ceux qui cédaient de moi pour se motiver à se dire allez, il y a quelqu'un qui le fait avec moi, je me lance aussi et tout. J'espère que si vous vous êtes lancé, vous y arriverez et que vous tiendrez beaucoup plus longtemps que moi. J'ai fait 9 jours. Du coup, reprise normale de la chaîne avec le jeudi ou vendredi un atelier et les lundis des sorties vélo. Il y a quand même une pointe de déception, je vais pas vous mentir. Je vais garder cette idée de me mettre des challenges et qu'il va falloir que j'y arrive. Mais je vais oublier l'idée de rouler non-stop. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté, pour les bonnes informations que vous m'avez données. Bon, bah, les 9 jours, j'étais à presque un tiers de ce que je devais faire. C'est quand même pas ouf. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace!